Coucou les chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'école. Alors déjà vous savez qu'il y a pas mal de différences entre l'école en Suisse, l'école en France et en Belgique aussi j'imagine, enfin tous les pays francophones environnants, on a chacun nos systèmes. En Suisse les enfants commencent l'école à 4 ans et il faut qu'ils soient nés avant le 31 juillet de l'année de leurs 4 ans. Donc Léo qui est né en juin commence l'école cette année, vu qu'il a eu 4 ans au mois de juin. Axel qui est né en septembre, théoriquement devrait commencer l'école à 5 ans. Voilà, c'est la règle, il n'y a aucune dérogation, c'est comme ça. Ça, c'est dans le système public. Maintenant, la grande question qu'on se pose et qu'on se posait, qu'on se pose plus parce qu'évidemment qu'on a une réponse une semaine avant la rentrée, vous pensez bien, est-ce qu'on les met dans le public ou dans le privé? Pourquoi on s'est posé cette question? Tous les deux, Connor et moi, on a eu un cursus scolaire public. On a été dans des écoles publiques, même Connor aux États-Unis, alors que la plupart des gens vont en école privée, a toujours été sur des campus publics parce qu'il était dans une région où les écoles publiques étaient très bien, en Californie. Et voilà, donc du coup, il a toujours été en école publique. En tout cas, dans ma famille, on ne s'était jamais posé la question. Voilà, on allait tous en école publique, comme les copains, comme les voisins, comme tout le monde, les cousins, etc. Et du coup, ce qu'on a choisi pour les enfants, c'est de les mettre en école privée. Alors vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'on veut les mettre en privé alors que nous on a été en public et que ça s'est très bien passé. Pour plein de raisons en fait. La première raison, c'est que nos enfants sont bilingues. Vous savez que Connor leur parle en anglais tout le temps, moi je leur parle en français tout le temps. Donc par exemple Léo, Axel parle pas encore, donc c'est pour ça que je parle vraiment de l'exemple de Léo. Il maîtrise autant bien... Chut, tais-toi toi. Il maîtrise autant bien le français que l'anglais. Et du coup, ça serait vraiment dommage qu'il ne continue pas à parler les deux langues à l'école. Parce que certes, la langue maternelle, c'est la langue qu'on parle à la maison, avec ses parents, dans son entourage, etc. Mais c'est aussi la langue qu'on parle à l'école. Parce que ce qui va faire la richesse d'une langue, c'est pas juste les discussions de tous les jours, c'est tout ce qu'ils vont apprendre et faire dans une langue. Donc, ils auront un gros avantage en français s'ils font de l'école uniquement en français. Parce que c'est hyper important du coup d'enrichir son vocabulaire dans différents domaines. Ils vont faire des maths, ils vont faire de l'histoire, de la géométrie, de la géographie, enfin voilà, toutes ces branches qu'on fait à l'école. Eh bien, pour nous, c'était hyper important qu'ils les fassent dans les deux langues. Il fallait qu'ils les fassent en français et en anglais. Parce que ça va être très très important pour enrichir leur vocabulaire et que voilà, je comprends Connor, pour lui c'est sa langue, l'anglais, et c'est important que ses enfants la maîtrisent ultra bien. Certes, ils la maîtrisent parce qu'on la parle à la maison, mais c'est pas suffisant. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire en fait. C'est vraiment très très important, je trouve. Et c'est vrai parce que moi je me rends compte, par exemple, l'anglais, je le parle très bien, mais c'est pas ma langue maternelle, et dès qu'on part dans un domaine un petit peu pointu, j'en sais rien, si tout d'un coup j'essaie d'expliquer mon métier en anglais. Par exemple, quand j'étais vraiment dans la com, au tout début, quand j'étais dans la com avec Connor et que j'essayais de lui expliquer ce que je faisais en agence en anglais, ben, j'avais pas les termes, j'avais pas le vocabulaire, je savais pas comment lui expliquer, j'étais tout le temps dans mon dictionnaire, alors que je connais l'anglais, donc c'était hyper frustrant. Et je veux pas que mes enfants aient à connaître cette frustration dans l'une des deux langues qu'ils parlent. Donc voilà, pour ça, pour toutes ces raisons, c'était vraiment hyper important pour nous qu'ils puissent faire un cursus bilingue. Et en public, c'est très compliqué de trouver un cursus bilingue, enfin c'est même impossible, hein. Autant vous dire que on ne choisit pas une école publique, on est contraint d'aller dans l'école publique qui est géographiquement la plus proche de nous. Là encore, il n'y a pas de dérogation possible, enfin voilà, le système est très suisse, très carré. Donc voilà, c'était la meilleure des solutions afin qu'ils puissent être en école bilingue, c'était de les mettre dans le privé. Ça c'était, je pense, la plus grosse des raisons pour laquelle on a choisi de les mettre en privé. Ensuite, il y a plein d'autres trucs. Je vous ai dit que nous, on a eu un cursus public, école publique, mais bah moi, c'était en Valais. C'était en Valais, on était dans un petit cocon de Watt, en Valais, il y a 30 ans en arrière, donc forcément, enfin même plus que 30 ans, je me rajeunis un petit peu. Enfin voilà, donc forcément, c'est la campagne, quoi. Connor, c'était en Californie. Bon, je sais pas exactement comment ça s'est passé pour lui, mais il l'a très très bien vécu. Mon petit Léo qui est tout sensible, qui est une vraie éponge, qui a tout le temps besoin d'être accompagné, d'être entouré, qui a peur, enfin voilà, je sais comme il est. Bah, je me sentais plus rassurée aussi de le mettre dans une école où il allait être un peu plus encadré. L'encadrement est plus fort forcément parce que bah, on paye plus cher aussi, donc ils ont plus d'employés, plus de moyens et plus de... voilà. Ensuite, on était allé faire une journée d'essai au collège du Léman avec Léo et il avait adoré.
adoré, adoré, adoré. Alors qu'il déteste aller à la crèche, il pleure tous les matins quand il faut aller à la crèche. Vraiment, il déteste ça. Ah bon, après, une fois qu'il y est, il a l'air de s'amuser. Quand je vais le chercher, voilà, il se plaignait pas de s'être embêté toute la journée. Il me racontait qu'il avait fait ci et ça. Donc il avait l'air plutôt content. C'était vraiment la séparation qui était difficile. Mais là, quand on était allé au collège du Léman, il avait surkiffé. Et moi, j'ai découvert vraiment un truc incroyable parce que même moi, quand j'essaie de me souvenir de ce qu'on faisait à l'école, mais jamais on faisait le tiers, la moitié, du quart de ce qu'ils faisaient là, quoi. C'était dingue. Ils étaient partis dans une thématique hiver-neige à travers un bouquin, mais ça avait pris des proportions incroyables. Ils avaient passé leur journée à jouer avec des blocs de glace dans lesquels étaient cachées des choses. Enfin, ce genre d'activité qu'on va prendre le temps de faire à la maison, mais que j'ai jamais vu dans des écoles. Jamais j'ai vu ça. Donc c'est hyper riche en termes de ce qu'ils leur proposent, en termes d'activité, en termes de tout. Et le programme extrascolaire, il est dingue. Non mais on a un fascicule sur tout ce qu'ils peuvent faire comme cours, comme choses à côté de l'école, que ce soit sportif, éducatif, des jeux, mais tout, enfin de la programmation kinétique, je sais pas quoi. Enfin, vraiment, c'est impressionnant. Des cours de cuisine, ils peuvent apprendre d'autres langues, évidemment ils peuvent faire tous les sports possibles, inimaginables, de la voile, du foot, du basket, enfin bref, c'est génial. Le programme, il est juste incroyable. En tout cas, je pense que dans ces premières années scolaires, pour moi c'est rassurant et je sais que pour lui c'est 1000 fois mieux. Enfin voilà, je sais qu'il sera très très bien dans cette école. Du coup on l'a inscrit au collège du Léman. Et pour faciliter les choses, pour éviter de devoir amener Axel à la crèche, Léo au collège du Léman et voilà, d'être un petit peu dans l'organisation tout le temps avec 2 enfants dans 2 établissements différents, et ben, du coup on met aussi Axel au collège du Léman parce qu'ils les prennent à partir de 2 ans. Donc voilà, Axel va avoir 2 ans en septembre, donc il sera dans les tout petits en PS0, mais comme ça lui aussi il sera en bilingue et puis comme ça ils seront tous les 2 au même endroit et pour nous ce sera plus simple, pour eux ce sera plus simple aussi. De partir ensemble, de revenir ensemble, il n'y aura pas de jalousie. Enfin, je sais que Léo, s'il me voit partir seul avec lui et qu'Axel reste à la maison, ça va le chambouler, il va pas comprendre pourquoi lui doit partir, pas son frère. Enfin voilà, c'est des choses bien sûr ça va rentrer très rapidement, il va très vite comprendre que l'école de toute façon c'est obligatoire et que c'est comme ça une bonne partie de sa vie. Mais voilà, au moins ils seront ensemble et ça je sais que c'est important pour eux et que ça va vraiment aider à faire passer la pilule entre guillemets. Après, je suis pratiquement certaine que ça va très très bien se passer et que ce sera pas du tout le même ressenti qu'avec la crèche où il va y aller les talons au mur tous les matins. Je pense vraiment que... On dit les talons au mur ou les pieds au mur? Les pieds au mur je crois, c'est pas grave. Donc voilà, et en plus ce qui est génial c'est que le collège du Léman, bon il est de notre côté de la rive du lac, donc il est à Versoix, ce qui est pas tout à fait la porte à côté. Je vais les emmener les premiers jours, semaines, enfin le temps qu'il faudra pour qu'ils s'habituent, mais ensuite ce qui est cool avec le collège du Léman c'est qu'ils ont un petit bus qui va chercher chaque enfant à domicile. Donc ça veut dire que le petit bus viendra en bas de chez nous pour récupérer les 2 enfants. Le petit bus partira à l'école, amener les enfants et nous les ramènerons le soir. Donc ça c'est aussi un service, parce que c'est une école privée évidemment, c'est un service qui se paye, hein, c'est sûr. Mais voilà, c'est aussi pour faciliter la vie des parents, des enfants, de tout le monde. Donc je suis très très contente. En plus ils vont bien manger, j'ai pu voir un petit peu les repas de la cantine et tout. Quand on y était allé, c'est vraiment très chouette. Tout est chouette du début à la fin. Il n'y a rien que j'ai pu voir sur place qui m'a déçue ou qui m'a interpellée. Enfin voilà, on était avec Connor hyper rassurés du début à la fin. Dès qu'on a passé le seuil du campus, on était là, waouh, mais en fait c'est génial quoi. Si on a les moyens, si on a l'opportunité de mettre nos enfants ici, on veut qu'ils fassent leur scolarité ici. Donc voilà, pour toutes ces raisons, pour le bilinguisme, pour la richesse du programme, pour l'encadrement, eh bien on a décidé de les envoyer tous les 2 en école privée. Et donc nous sommes samedi, la rentrée c'est mercredi. Pourquoi pas lundi? Parce que lundi et mardi ce sont les journées d'orientation et on sera notre enfant et son professeur en orientation pour qu'on découvre l'endroit, la classe, qu'on puisse discuter avec, voilà. Donc il y aura le moment d'orientation pour Léo avec sa classe, son professeur, et le moment d'orientation pour Axel avec sa classe, son professeur. Et du coup la rentrée c'est mercredi. Mercredi, mes enfants rentrent à l'école. Je suis choquée. Je suis vraiment pas prête. C'est passé beaucoup trop vite là. Les enfants, ils ont grandi beaucoup trop vite. L'école arrive beaucoup trop vite. Mais bon, je suis très très contente qu'ils y aillent parce que je sais qu'ils vont s'éclater, que ça va être génial et ça va être hyper riche. Ils vont apprendre plein de choses incroyables. Je me réjouis trop.
bah, je me réjouis trop de commencer cette aventure. Parce que ça, c'est vraiment une aventure qui commence. C'est pas juste qu'il commence l'école et voilà, c'est terminé, on n'en parle plus. Maintenant, l'aventure commence. Vraiment. Je me réjouis de vous en parler, je me réjouis de vous raconter comment c'est, parce que je sais que ça vous intéresse, parce que je reçois beaucoup de messages suite à notre journée d'essai au Collège du Léman. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part pour savoir comment c'était, ce qui changeait par rapport à une école publique. Et là, récemment, beaucoup de messages de votre part pour savoir ce que j'avais choisi pour les enfants. Est-ce qu'on avait choisi le privé ou le public? Donc voilà, comme ça vous savez tout. On a choisi école privée, ils vont tous les deux au Collège du Léman et moi je suis ravie, ultra contente de pouvoir leur offrir ce départ dans la vie. Voilà. Et pourtant je ne dis absolument pas que l'école publique c'est pas bien, vraiment pas du tout, parce que l'école publique c'est génial aussi et moi-même j'y ai passé un temps génial, j'ai adoré l'école. Moi-même j'ai adoré l'école. Je préférais aller à l'école qu'avoir congé. Je préférais aller à l'école qu'être en vacances. Au début, hein, quand j'étais petite, parce qu'évidemment plus tard, c'était pas du tout le cas, mais j'adorais l'école et le cursus public a été incroyable. J'ai passé du temps de qualité, j'ai appris des choses, je m'en suis pas trop mal sortie, je pense. Donc voilà, je ne crache absolument pas sur le public. L'école publique, en tout cas en Suisse, c'est ce que je connais, hein, les écoles publiques sont vraiment géniales. Mais voilà, on a fait ce choix-là. C'est pas pour dire que l'autre choix est moins bon. C'est pas pour dire qu'il y a quelque chose qui est mieux qu'autre chose. Pour nous, c'était le meilleur choix. Pour nous, dans notre situation, avec nos données familiales à nous, le privé était le meilleur des choix. Voilà, pour moi c'était important de partager ça avec vous. Je vais continuer à partager sur ce sujet parce que maintenant ça devient une partie très importante de notre vie. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end et puis courage à toutes les mamans dont les enfants reprennent l'école lundi. Surtout si c'est la première rentrée, je pense fort à vous. Courage à nous, plein de bisous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.